Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fanakit. Aujourd'hui je voulais vous remontrer mon TT02R, voilà, que je vous avais montré quelques semaines en arrière, car je lui ai apporté quelques modifications, mis certaines options. Alors je vous permets de faire une petite vidéo là-dessus. Donc on a toujours la fameuse carreau BT Design qui n'a pas changé, ça vous l'avez déjà vu. Donc un petit rappel, fait maison. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous la montre quand même. Donc c'est une 720, donc très sympa. Peinture patriotique, parce que je suis suisse, voilà. Ok, je vous la montre pas trop long, voilà. Ensuite, voilà toujours le même châssis que je vous ai déjà montré, donc le TT02R. Donc, d'origine, il a déjà les portes-fusées, tout ça, à 3 degrés en aluminium. La transmission centrale aluminium, des biellettes pour régler le pincement. Donc le pincement est réglé à 3 degrés à l'arrière avec les biellettes, avec les fusées qui sont d'origine avec cet angle-là. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc toujours le combo. Par contre j'ai changé le moteur. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais un 13,5. Là je lui ai mis un 10,5. Donc ça marche plutôt bien. Donc châssis pour rappel, aussi une transmission rapide. Donc il y a déjà pas mal d'options d'origine. Mais là je voulais montrer ce que j'ai rajouté. Donc ce que j'ai rajouté, c'est des biellettes pour régler le carrossage du véhicule. Donc ici, donc ça c'est une pièce option. Ici, donc à l'avant, à l'arrière. Donc ça vous permettra de régler donc le carrossage de la voiture. Donc sur les quatre essieux. Ensuite, je lui ai mis le support donc d'amortisseur carbone. Pièce très sympa aussi. Là c'est plus l'esthétique, parce que d'origine c'est des supports en plastique. Donc je trouve que ça lui donne un petit cachet supplémentaire. Donc c'est un peu l'évolution. Ça permet d'avoir des réglages un peu plus intéressants que d'origine. Excusez-moi pour les fils qui passent devant. Donc je rappelle que c'est un TT02R déjà tout monté sur roulement d'origine. Avec les cardans métal, notre cardan métal. D'origine c'est du plastique renforcé. Donc les amortisseurs hydraulique sur ce modèle là d'origine. Je fais un petit rappel, les fusées aluminium déjà qui sont là. Donc pour juste récapituler un peu, donc c'est un châssis qui vaut environ 150 € nu, sans électronique, sans rien du tout, mais déjà avec toutes les options, sauf les tourelles carbone. Là entre les deux, on a pour 40-45 € environ. Voilà, je vous les remontre, donc je trouve que ça fait sympa. Alors je voulais vous les remontrer, enfin vous les montrer. Et tout le système de réglage de biellettes que vous avez dessus, il faut compter une vingtaine d'euros. Donc je trouve que pour allez, 150 €, 190 €, environ 200-210 €, vous avez déjà un véhicule assez compétitif. On n'est pas non plus sur des châssis haut de gamme, mais pour le prix là, vous pouvez déjà vous amuser. Donc moi je trouve très sympa comme châssis. Avec un 10,5, ça avance plutôt bien en 2S. Après il faut rajouter une radio, mais ça c'est tous les kits Tamiya, tous les kits existants. Vous devez rajouter des radios, donc il n'y a rien qui est acquis d'office. Donc allez, pour 200-220 €, vous avez quelque chose d'équilibré avec les options qui suffisent. Après, vous avez des petites options, mais qui ne sont pas nécessaires. Mais moi, j'ai mis les principales. Vous savez, on peut toujours faire de plus en plus, mais après, ça vient cosmétique. Là, je me dis que j'ai mis
option utile. Les tourelles en carbone, oui, c'est aussi décoratif, mais c'est peut-être plus résistant que le plastique. Peut-être plus stable aussi pour la voiture. Donc voilà, il y a des petits pour. Hein. Après, c'est pas non plus hors du prix. Vous voyez, il y a des bagues, des grosses bagues en aluminium là pour maintenir les triangles supérieurs. Ça, c'est avec l'option des tourelles qui vient avec, se greffer. Donc moi je trouve plutôt réussi. Genre les 3 carbone, c'est du 3,5 mm d'épaisseur. Pour un 1/10, c'est largement suffisant. Là vous voyez toujours les magnifiques. Donc je vous ai dit, ces pièces options hein, sont d'origine. Les porte-fusées vous en avez pour vous en avez pour 50 € d'option. Rien que ça. Et là vous avez le châssis pour 150 € avec. Plus la transmission centrale, les roulements, la transmission rapide à haute vitesse. Donc on est pas mal. Après le combo là, il faut compter une centaine d'euros. Donc c'est un Xeron, hein, comme je vous avais déjà parlé, mais je répète pour ceux qui n'ont pas vu de la première vidéo. C'est pour les nouveaux de la chaîne. Voilà, c'est ce combo là. Un Xeron, donc c'est le haut de gamme de chez Hobbywing. Et en version light, hein, 160 ampères, avec des réglages un tout petit peu moins, mais vous avez déjà le senseur, vous avez tout. Donc je pense que c'est une très bon compromis. Donc 300 €, vous prenez une radio à 50 balles, vous en avez pour 350 €. La Beauty Design, voilà, aussi une trentaine d'euros. Et 350-400 €, vous avez une machine, un petit cerveau, ouais, 400 € qui fonctionne déjà pas mal. Voilà, on n'est pas au niveau d'une X-Ray, d'une Mugen, tout ça, mais c'est 2 fois et demi moins cher, quoi. Et puis vous pouvez rouler tranquillement, vous faire la main dessus. Et là, franchement, vous avez quelque chose de bien. Voilà. Si vous avez besoin d'autres conseils, je suis là. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires avec plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Eh bien, bienvenue encore sur la chaîne Fanakit. Hein, j'ai changé de nom. Et je vous dis à bientôt. Pensez à liker, à lâcher un petit pouce. Et puis, merci de votre soutien. Bonne soirée, au revoir, bonne journée.